Approbation du procès-verbal de la session ordinaire du Conseil provisoire de la municipalité d'Héberville, le 13 juillet dernier. Adoption d'une politique d'achat local pour la municipalité d'Héberville. Mandat, procédure judiciaire et injonction contre M. Michael Harvey, Sabrina Ouellette et M. Dominique Racine. Autorisation de signature de l'avenant numéro 2 de la Convention concernant le programme d'aide à la voirie locale. Principale correspondance, nous aurons tout à l'heure un résumé d'une lettre de Pascal Derry et une lettre de Mme Hélène Moore. Au niveau finance, nous aurons l'acceptation des comptes à payer de la municipalité d'Héberville pour le secteur de Saint-Bruno et Héberville Station pour la période du 14 juillet au 10 août. Autorisation pour annulation des intérêts facturés par l'ancienne municipalité d'Héberville Station pour la propriété du 812 rue Moreau. Ressources humaines, acceptation de l'avis de départ à la retraite de M. Éric Sudon, opérateur spécialisé. Nous avons l'autorisation d'embauche d'Amina Bouchard à titre d'inspectrice municipale comme employée occasionnelle au service d'urbanisme de la municipalité d'Héberville, secteur Saint-Bruno. Autorisation d'embauche d'un coordonnateur santé et sécurité pour la municipalité d'Héberville. L'article 15 de l'ordre du jour est retiré. Dans l'activité communautaire, nomination de représentants au grand comité de travail du milieu secteur sud et sur le comité de mandat. Nous avons l'acquisition d'une surface de débarqué, octroi d'un mandat d'analyse des installations sceptiques du camping d'Héberville Station. Au niveau de l'urbanisme, désignation des inspecteurs municipaux et des procureurs de la municipalité à délivrer des constats d'infraction. Autorisation de vente du lot 6 275 219 suite à un appel d'offres public. Nous aurons une demande de cession de terrain à Caisse des Jardins des 5 cantons secteur Saint-Bruno. Autorisation de signature d'un bail de location d'une partie du lot 6 621 120 cadastre du Québec, une compagnie à numéro Québec Inc. Nous avons une demande de PIA 593 601 rue Villeneuve, secteur Héberville. Demande de PIA 641 rue Villeneuve, secteur Héberville. Il n'y a pas d'autres sujets de prévu à l'agenda. Ça sera la période de questions des citoyens et la levée de l'agenda. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. François Claveau, appuyé par M. Boisy-Sylvain. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Approbation du procès-verbal de la session ordinaire du Conseil provisoire de la municipalité d'Héberville, tenue le 6 juillet dernier. Il y a pas de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Le côté propose, appuyé par M. Thériault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter à l'unité des conseillers présents. Approbation du procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil provisoire de la municipalité d'Héberville, tenue le 13 juillet dernier. Je vais prendre position, s'il vous plaît. M. Michel Claveau, appuyé par M. Sylvain Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter à l'unité des conseillers présents. Adoption d'une politique d'achat local pour la municipalité d'Héberville. Alors, dûment proposé et appuyé d'adopter la politique d'achat local telle que décrite ci-après pour qu'une copie de celle-ci soit transmise aux directions et services concernés pour application. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Martin, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Mandat de procédure judiciaire et injonction contre M. Michael Harvey, Sabrina Ouellette et Dominique Racine. Dûment proposé et appuyé. Avant de donner mandat des procédures judiciaires en injonction contre M. Michael Harvey, Sabrina Ouellette et Dominique Racine. Il y a pardon de
proposition, s'il vous plaît. M. François Clapeau, appuyé par M. Yvan Thériault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autorisation de signature de l'avenant numéro 2 de la Convention concernant le programme d'aide à la voirie locale. Dûment proposé et appuyé que le Conseil de la municipalité d'Héberville convient avec le ministre des modifications à la Convention originale telle que décrite dans l'avenant numéro 2, dont copie est annexée à la présente pour en faire partie intégrale, que la directrice générale, Mme Rachel Bourgeois, soit autorisée à signer l'avenant numéro 2 pour et au nom de la municipalité d'Héberville. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par M. Thériault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dans les principales correspondances, nous avons une correspondance de la ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, avisant qu'elle apporte un montant de 74 875 à la municipalité pour le projet évaluation du potentiel de restauration du milieu hydrique, du ruisseau des églises et du ruisseau de l'Abattoir, déposé dans le cadre du programme de restauration et de création des milieux hydriques et humides. Et nous avons reçu une autre correspondance de Mme Hélène Monde, citoyenne du secteur Saint-Bruno, reçue par courrier recommandé le 23 juillet dernier. Mme Monde demande au Conseil d'adopter des normes environnementales pour les matériaux de couverture de sol avant les travaux de construction, dont notamment l'interdiction d'utiliser des panneaux de styromousse comme couverture de sol exposé. Comment ça demande de ça? On va la transmettre aux autorités fonctionnaires pour validation. Qui? Je ne comprends pas ça demande. Donc, on va faire un suivi lors de la prochaine rencontre. Ok, merci. Alors, acceptation des comptes à payer de la municipalité d'Héberville pour le secteur de Saint-Bruno, Héberville et Héberville Station pour la période du 14 juillet au 14 août. C'est-à-dire, j'ai un montant de 1 446 883,16 dûment proposé et appuyé, accepter les listes des comptes payés produites au Conseil pour la période du 14 juillet au 10 août, lesquels ont été précédemment vérifiés par le comité des finances et d'autoriser la directrice des finances, Cathy Fortin, à libérer les fonds à cet effet. Il est en outre résolu que les comptes déjà payés par chèque, ainsi que les salaires nets payés pour la dite période par chacun des secteurs sont acceptés d'être libellés. Et Mme Fortin mentionne que nous avons les fonds nécessaires pour acquitter ces comptes-là. J'attendrai une proposition, s'il vous plaît. M. Martin, c'est bien proposé. Appuyé par M. Boilly, Sylvain. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté. Et on pourra peut-être, essayer de dire pour Saint-Bruno de la station, soit de touche un journal maintenant. Parfait. Alors, ça va être dans la grande municipalité d'Héberville. Alors, on va l'arrêter de cette façon-là. Merci. Oui. Nous avons autorisation d'embauche de Mme Amina Bouchard à titre d'inspectrice municipale comme employée occasionnelle au service d'urbanisme de la municipalité d'Héberville, secteur Saint-Bruno, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'embauche de Mme Amina Bouchard, au poste d'inspectrice municipale. C'est bien ça? Oui. Ah, je vous dis le 11, vous êtes le 12. Le feu n'était pas du bord. Quelle catastrophe. Ça va pas bien. Oh, c'est Alors, c'est bien ça, on se reprend. Alors, autorisation pour annulation des intérêts facturés par l'ancienne municipalité d'Héberville, station, pour la propriété 812 rue Moreau, dûment proposé et appuyé, résolu par les conseillers présents, d'autoriser l'annulation des intérêts au montant de 171,89 $, porté au dossier de la propriété située au 812 rue Moreau. C'est une réhabilitation portant le numéro matricule
prendre la proposition, s'il vous plaît. M. Michel Claveau, appuyé par M. Sylvain Joly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, on va prendre l'item 12. Acceptation de l'avis de départ à la retraite de Régis Hudon, opérateur spécialisé. Du membre proposé et publié que le conseil municipal prenne acte de la décision de M. Régis Hudon de prendre sa retraite à compter du 2 octobre 2026. Que le conseil accepte son départ à la retraite et le remercie sincèrement pour les services rendus à la municipalité d'Héberville au cours de ces années d'emploi. Que le conseil municipal lui adresse ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès dans cette nouvelle étape de sa vie. Je prends une proposition, s'il vous plaît. M. François, appuyé par Je vais en faire la M. pluie. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 36 ans au sein de la municipalité d'Héberville. 36 ans. 36 ans. Bravo. Oui. Bravo. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Si on demande le vote, on refuse, donc il reste à l'emploi? Non, ok, c'est bon. Ça serait une question de convention collective. Alors, on va continuer. Alors, on va reprendre pour l'item 13. Tout à l'heure, autorisation d'embauche de Mme Amina Bouchard comme inspectrice municipale, comme employée occasionnelle au service d'urbanisme de la municipalité d'Héberville, secteur Saint-Bruno. Dûment proposé et appuyé, autorisé l'embauche de Mme Amina Bouchard au poste d'inspectrice municipale au service de l'urbanisme du secteur Saint-Bruno jusqu'au retour au travail de l'ensemble des effectifs du service. Que celle-ci soit autorisée à émettre des constats d'infraction en matière d'urbanisme, ainsi qu'à signer les permis et certificats en vertu de l'application de la réglementation d'urbanisme, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Que Mme Bouchard occupe ce poste sur une base occasionnelle, telle que définie à l'article 706 de la Convention relative en vigueur, secteur Saint-Bruno. Que l'entrée en fonction de Mme Bouchard à titre d'inspectrice municipale occasionnelle soit effective à compter du 31 août prochain, soit à la fin de son mandat actuel. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. La proposition, c'est secondé. Alors, M. François Claveau, appuyé par M. Sylvain Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? L'unité des conseillers présents. Autorisation d'embauche d'un coordonnateur santé et sécurité pour la municipalité d'Héberville. Alors, dûment proposé et appuyé de procéder à l'embauche de M. Pierre-Yves Bouchard comme coordonnateur en santé et en sécurité pour la municipalité d'Héberville, tel que recommandé par le comité d'embauche. Celui-ci entrera en fonction le 17 août prochain. Il est en outre résolu qu'un contrat de travail à intervenir entre les parties soit annexé au présent pour en faire partie intégrante et que la maire en fonction soit autorisée à signer le document. Je vais prendre la proposition. Alors, M. Sylvain Martin, M. Boilly, M. Thériault. Yvan, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Comme mentionné tout à l'heure, l'item 15 a été retiré de l'agenda. Alors, point 16, nomination de nommé au grand comité de travail du milieu secteur sud et sur le comité mandat. Dûment proposé et appuyé de nommer M. Yvan Thériault, conseiller pour représenter la municipalité d'Héberville sur le grand comité du travail de milieu ainsi que sur le comité mandat. Proposition, s'il vous plaît. M. Tony Côté propose, appuyé par M. François Claveau. C'est unanime. Veux-tu m'opposer? C'est unanime. C'est toi qui proposé. On n'en pas le vote là-dessus. Tu voulais aller absolument. À l'item 17, acquisition d'une surface de débraqué, dûment proposé et appuyé de procéder à l'acquisition auprès de l'entreprise DEC au lac d'une surface de deck hockey comprenant les bandes, la surface de jeu, 2 buts, les filets protecteurs ainsi que le transport pour un montant de 27 852,69 $. D'assumer les dépenses relatives à cette acquisition de la manière suivante. 21 363,16 $ à même et surtout accumulés affectés de l'ancienne municipalité d'Héberville.
et 6 489,53 à même le fonds général et les revenus générés par cette activité en 2026. J'attends une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Ce côté propose appuyer M. Lantin. Oui, mais on voulait pas juste après inspection. Après inspection, On va le rajouter à la résolution. Oui, c'est ce que j'ai inscrit, Ouais, c'est que parce que là, photo on à va l'appui, dire, l'équipement devra c'est être bon. inspecté avant À l'acquisition. On accepte le budget, mais on veut que ce soit vérifiable. oui, s'il vous plaît. Après, on s'en ajouter à la résolution. Octroi d'un mandat d'analyse des installations sceptiques du camping de réhabilitation. Dûment proposé et appuyé. Que le mandat d'analyse des installations sceptiques du camping de réhabilitation soit octroyé pour un montant de 2144,53 $. À quelle firme ça va être octroyé, madame? Formation Stéphane Boilly. Formation Stéphane Boilly. Ça, c'est un gars qui inspecte les faux sorties. C'est un gars qui inspecte et qui design. C'est un des principaux spécialistes de la région en matière d'installation septique. Dans ce cadre-là, on avait demandé 2 soumissions à des professionnels. Nous n'avons reçu que la soumission de M. Stéphane, de formation Stéphane Boilly. OK. Ça répond à l'interrogation? En proposition, s'il vous plaît. M. Michel Claveau, puis M. Sylvain Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Alors, désignation des inspecteurs municipaux et des procureurs de la municipalité à délivrer des constats d'infraction. Dûment proposé et appuyé que la municipalité de Verville autorise et désigne inspecteurs municipaux et ou ses urbanistes, ainsi que ses procureurs, à savoir Maître Jean-Sébastien Bergeron et M. Jason Garnier, à délivrer en son nom toute infraction au règlement provincial en vigueur dont l'application lui incombe sur son territoire, ainsi que leur amendement, notamment sans limiter la généralité de ce qui précède le règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans les milieux hydriques et sur les ouvrages de protection contre les inondations, règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Sylvain Maltais, appuyé par M. Thériault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité du conseil présent. À l'item 20, alors, autorisation de vente du lot 6 275 219 suite à un appel d'offres publiques, dûment proposé et appuyé que le conseil de la municipalité de Verville accepte la soumission de M. Patrice Lazare au montant de 42 000 $ taxes dessus pour l'accord du lot 6 275 219 cadastre du Québec, conformément aux conditions prévues dans l'appel d'offres que le directeur général adjoint M. Philippe Duzinski, la directrice générale de Raphaël Bourgeois et le maire de la municipalité en fonction lors de la signature sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Verville tous les documents requis, incluant l'acte de vente de notaire, afin de donner plein d'effet à la présente, que les frais relatifs à la transaction, incluant notamment les frais notariés, les communications immobilières, ainsi que tout autre frais afférents, soient à la charge de l'acheteur. Je vais une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Côté, appuyé par M. Michel Claveau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On va faire les pieds sur celui présent. Nous avons une demande de cession de terrain de caisse de vente des 5 cantons, secteur Saint-Bruno. Alors, dûment proposé et appuyé que le conseil municipal demande officiellement à la caisse des jardins des 5 cantons de lui céder le terrain désigné comme étant le lot 5 332 489 situé dans la municipalité de Verville, secteur Saint-Bruno. Il est en outre résolu que le maire de la municipalité de Verville présentement en fonction, ainsi que la directrice générale du carrière de Jean-Pierre Rachel Bourgeois ou le directeur général de M. Philippe Buzinski sont autorisés à signer tous les documents nécessaires pour donner
mettre à la présente résolution. La commission, s'il vous plaît. C'est Monsieur Boilly. Monsieur Thériault? Monsieur Thériault, avant M. Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, ça fait l'unanimité des conseillers présents. L'autorisation de signature d'un bail de location une partie du lot 6 621 120 cadastre du Québec. Alors, dûment proposé et appuyé, autoriser M. Philippe Buzinski, directeur général adjoint et urbaniste, à signer pour le nom de la municipalité un bail de location d'un terrain vacant, zone agricole, soit une partie du lot 6 621 120 avec l'entreprise à numéro Québec Inc., représentée par M. Gaston Lajoie, dont copie demeure annexée à la présence pour en faire partie intégrale. Dans la commission, s'il vous plaît. M. François Lamour, appuyé par M. Sylvain Martin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Avec l'unité du corps des conseillers présents. Nous allons demander de PIA 593 601 pour le Villeneuve, secteur Héberville. Dûment proposé et appuyé, accepter la demande d'implantation et d'intégration architecturale. PIA pour l'implantation d'un garage isolé à la résidence multifamiliale située au 593 601 Villeneuve au 5 821 441, tel recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. En commission, sur M. Côté, dans la proposition. On va faire la promotion, M. Richard. Appuyé par On va y aller. M. Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Avec l'unité des conseillers présents, nous avons une demande de PIA pour les 641 Villeneuve, secteur Héberville. Dûment proposé et appuyé. D'accepter la demande d'application et d'intégration architecturale PIA pour la reconstruction, la modification et la démolition des galeries au 681 Villeneuve, au 4 624 495, tel recommandé du comité consultatif d'urbanisme. Je vais avoir une proposition, s'il vous plaît. On va faire la promotion, M. Richard. Ce côté appuyé par M. Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Question de l'auditoire. Bonsoir, je me présente Mario Lorette, citoyen du Héberville depuis 68 ans. Ça peut faire un marquage des parkings pour handicapés. Ça serait possible de faire le plus rapidement possible. Ici, par l'hôtel de ville aussi, les marquages bleus sont faits avec le ville. Ici, non. Les pancartes sont après les bâtisses, ne sont pas trop visibles, il faudrait peut-être les rapprocher du compteur avec les étiquettes. C'est possible. On passe à l'autre, et ça va être un transport au gros public. OK. Mon deuxième point, Oui. c'est les appartements Delphine. Oui. À savoir, c'est quand on va faire le terrassement de façon de ne plus déverser de sable dans la rivière. Au mois de juin, on a eu un dégât terrible. J'ai fait des démarches avec M. Alain Bouchard. Puis il n'y a rien qui bouge. Je ne sais pas s'il y a pas de pression du conseil. On va prendre en note cette chose-là, mais il ne faut pas oublier que le conseil n'a pas tellement de rôle à jouer à l'intérieur de ça. C'est un conseil d'administration qui s'occupe de cette organisation-là. On va les en faire part. On va prendre nos responsabilités aussi à ce niveau-là, mais on va les aviser. C'est la même réponse que M. Laurier et Simon m'a fait. Mais finalement, l'asphalte appartient à la municipalité. Il n'y a pas moyen de nettoyer. L'asphalte, tout découle de là. On va prendre ça en note au niveau des droits publics. Ça vient juste de passer par ailleurs, pour ce sort sur le terrain à côté, dégager l'asphalte. Puisque toute l'eau de la rue Villeneuve s'en vient avant cause du moulin, parce que ça monte dans la rivière. Parfait. Avec la bonne peine dans l'environnement, ça fait. Non, je vais monter que mes affaires. C'est ça. Je vais faire affaire dans le monde. C'est tout pour moi, M. Jacques. C'est parfait, c'est pris en note. Merci. Autre question? Justement, cette journée, c'est à Saint-Louis. Je voulais savoir, les appartements Delphine, Oui. est-ce que ça appartient à la municipalité ou c'est un... C'est une corporation indépendante qui s'occupe de ça. Oui. OK.
ouvert les loyers aux gens, en priorité aux gens locaux, ou ça a plus d'importance? C'est ouvert au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saint-Saint-Jean, Oui. OK. Mon autre question, c'était comment percevez-vous le fait que Desjardins ait choisi de faire héberger les données de 4 millions de crédits québécoises par une compagnie américaine? Je vais vous dire que Desjardins nous surprend toujours. D'accord. Et quelle est votre position pour les 3 secteurs aussi, face au port du voile, qu'on voit de plus en plus, au niveau des entreprises de la municipalité? Est-ce que c'est toléré ou c'est... Quelle est votre vision là-dessus? Je vais être très honnête avec vous, on va prendre note de votre question. Je suis content que vous l'ameniez. Je vais vous dire qu'avec le projet de fusion présentement, les différents dossiers que nous avons, c'est quelque chose que nous n'avons pas abordé. Je pense que c'est important de le faire à un moment donné. Présentement, je ne peux pas vous donner de réponse, à moins que vous prendre du conseil de l'intervenir à ce niveau-là. Merci. Allez-y. Oui, excusez-moi, d'accord, mon nom est Jean Boivin. À la fin de juillet, j'étais en train d'établir mon agenda pour le mois d'août, j'ai appelé la municipalité d'Iberville, puis j'ai demandé si l'Assemblée avait lu Iberville, on m'a pas spécifié que c'était ici. Ce soir, je suis allé à l'hôtel de ville ici, je suis allé à l'hôtel de ville de Station et de Saint-Bruno. À un moment donné, j'ai dit, oh, c'est peut-être ici. On en parle. chanceux de me voir. On en parle. Non, mais c'était. Je suis ennuyé de vous. C'est pour ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le procès verbal de l'Assemblée du 15 juin, sur lequel on parle des appartements Delphine, où il y a eu le versement d'une subvention. De mémoire, je me souviens qu'on a fait, il y a eu une résolution du Conseil il y a quelques mois pour une exemption de taxes. Est-ce que je me trompe? Non. C'était quel montant l'exemption en principe? Pendant combien d'années, dis-moi? 6 ans? Je me trompe? Non. Je pense que vous vous trompez. Je ne me trompe pas. Vous vous trompez. Ça représente quel montant à peu près? Je vais vous dire, je vais aller sur de mémoire. Vous m'en prendrez à ce niveau-là, là, pour vous donner. Je pense que c'est un montant qui oscille entre 30 à 35 000 annuellement sur une période de 35 ans. 35 ans, c'est pas 6 ans, c'est 35 ans. Ah, c'est beaucoup d'argent. Puis là, on donne encore 700 000 740 000 Ce montant-là, c'est un montant qui a été versé par la Société d'habitation du Québec. C'est une subvention qui a été adressée directement à la municipalité. Alors, c'était un linéaire, c'est pas de l'emprunt direct de la municipalité à l'intérieur de ça, c'est qu'on a remis la subvention gouvernementale qu'on a reçue avec les intérêts aux appartements d'Alphine pour le financement. 815 700. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est pas l'argent qui sort des problèmes. Mais 35 ans, c'est long. Hein? Oui, effectivement. Et si je me suis trompé, je vais rectifier le tir, mais il me semble que c'est dans ces jours. J'arrive. C'est quand même un projet. Là, hey, vous avez fait les comptes de paiement. Vous avez fait ces dépenses de papier terrible, tout ça. Il va falloir qu'on analyse tout ça, non? Ben, c'est pour ça qu'on l'a fait, M. Gouin. L'église de Saint-Augustin a reçu 3 200 000 pour son église. Oui, Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est intéressant. Hein? Je effectivement. sais que ça vous intéresse beaucoup, ces questions-là. C'est pour ça que je les apporte. Monsieur Morin, c'est Saint-Augustin et au lac ou le démort? J'ai compris que c'est au lac. C'est important, n'est-ce pas? Oui. La municipalité n'a pas 3 200 000. Donc, Saint-Augustin du lac Saint-Jean. Oui. Saint-Augustin, dans Milo, l'arrière de Milo. Oui. J'ai ça. À côté de cette là. Peut-être dans le bois, mais quasiment. Mais ça fait un petit bout de temps qu'elle a transformé cette église-là. Pardon? Ça fait plusieurs années qu'elle a déjà transformé. Puis là, il vient de recevoir 3 Oui, millions. tout le monde parlait pour ça. Quand même, c'est pour dire que le gouvernement il en sort de l'argent. Oui. On n'a pas des églises, nous autres, moi, ça m'inquiète beaucoup. De Dieu. Savez-vous qu'acheter une église et la payer $1, c'est déjà trop cher. Ah ouais?
Oui, c'est pas moi qui le dis. Je l'ai entendu de bonne source. Le fonds, il y a un fonds fédéral dont vous avez sans doute entendu parler, un nouveau fonds qui a été annoncé en avril 2026 de 51 milliards pour 10 ans pour la création d'un soutien d'infrastructures publiques afin de bâtir des collectivités fortes. C'est bien dit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a une action d'entreprise à ce niveau-là? Alors, on est au courant du programme. On va voir dans quelle orientation on peut prendre à ce niveau-là. On n'a rien fait à ce jour. Non, on a écouté 51 milliards, ça semble un gros montant, mais c'est pour le Canada. Oui, je C'est sais. le Québec, Ottawa, puis Vancouver, tous ces gros-là. Ils n'ont pas leur part du gâteau, alors qu'est-ce qui va rester? Je comprends. Ben, il va peut-être avoir une part de 150 millions pour Saguenay et Saguenay parce qu'eux, ils ont déposé 8 projets totalisant 150 millions. Ils ont déjà déposé. Ils ont déposé, mais est-ce qu'ils ont eu des projets? Non, non, ils l'ont déposé eux. Je vous invite à faire quelque chose à ce niveau-là. On prend acte de ça, c'est bon. Merci, je vous remercie. J'ai été heureux de vous revoir. Nous quand même, on choix de bonnes vacances. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On a la période de questions étant close. Ah oui, bien, je m'excuse. Oui, vas-y. Oui, parce que je n'étais pas là, mais on m'a souligné qu'il y a un mandat judiciaire que vous avez accordé pour une poursuite quelconque. J'aimerais avoir des détails là-dessus, c'est possible? Oui, on va demander à M. Dezinski d'y aller. Dans la séance de ce soir, oui. Oui, le point 6. Oui, c'est un mandat concernant la protection de la prise d'eau qui est située à Beauportage. C'est que dans Beau partage, c'est où ça? la prise d'eau de Beauportage, c'est au bout du lac Vert, à côté du lac Kinokamichiche. C'est un endroit qu'on appelle comme ça. Et auquel endroit se trouve la prise d'eau potable des municipalités du secteur de Saint-Bruno et Bernil Station et La Rouche. Alors, cette prise d'eau-là est en fonction depuis 2012-2014, quelque chose comme ça. Dans les périmètres de protection de cette source d'eau, il y a des usages qui sont incompatibles avec la protection de la source aquifère. Alors, les gens ont été interpellés par des avis d'inspection. Les gens n'ont pas donné suite aux avis d'inspection. Alors, c'est en ce sens qu'on entreprend des procédures judiciaires pour s'assurer du respect des bonnes pratiques et des bonnes normes et s'assurer que notre prise d'eau ne soit pas contaminée. Okay. Donc, je crois qu'on comprend, me souvenir que cette prise d'eau-là est sur notre territoire. Hein? Sur le territoire d'Éterville, dans le secteur de Beauportage, c'est près des rangs Saint-Isidore et Saint-Marc. On s'était fait faire comme une pause dans le temps que nous autres, on n'est même pas alimenté par la source qui est sur notre territoire, c'est ça? Je dirais pas que c'est une base qu'on s'est fait faire. C'est des études du terre pour juger porteur de nous faire partie de cet endroit-là. Ah, Alors, ok. c'est une décision des anciens conseils. C'est bien, je vous remercie. Bienvenue chez vous. D'autres questions? On va la période de questions close. Ville de l'Assemblée, s'il vous plaît, M. François Claveau. La prochaine assemblée, on peut savoir où ça va avoir lieu et la date, s'il vous plaît. La prochaine assemblée va être à Saint-Louis. Saint-Bruno. Toutes les séances ordinaires sont affichées par ailleurs avec l'adresse. Normalement, la prochaine est à Saint-Bruno. La prochaine qui va être déplacée, c'est celle de octobre, si je me trompe. Ça va être à Héberville-Strasse. C'est la seule qui va être encore déplacée dans l'année. Les autres vont toutes être à Saint-Bruno. C'est parce que j'ai d'abord, avant la municipalité, j'ai d'abord été sur le site Internet, puis c'est pas à jour. Et puis c'est pour ça que j'ai appelé les séances du conseil, ça n'était pas à jour, d'après ce que j'ai pu voir, sur le site d'Héberville même, là. Ah, mais c'est clair, c'est que là, on est en train de refaire le nouveau site de la Bon, mais nouvelle. moi, je suis allé voir là, puis c'était pas clair, c'est pour ça que j'ai appelé la municipalité, puis on m'a mal informé. Donc, c'est clair, merci.